On va tester la nouvelle saison de Cauchemar en cuisine, la saison 9 de Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. VATF avec ta fourchette. Il a essayé de lancer un hashtag, mais c'est éclaté au sol. Gordon bloqué en 2015. Je serai à la Nouvelle-Orléans, des villes les plus animées des États-Unis. J'ai jamais été à la Nouvelle-Orléans et j'aimerais trop aller, ça a l'air incroyable. Le bar à huîtres Iberville Cuisine. Situé Un bar à huîtres. Oh putain, je crois que c'est ce qu'on a vu dans le teaser. Ah mais le bar à huîtres, c'est le meilleur moyen d'empoisonner des gens. juste à côté de la célèbre Bourbon Street, Iberville est tenu... Ouais, ils ont l'air... Pourquoi j'allais dire ils ont l'air névrosés? En tout cas, ça a pas l'air de bien se passer à leur vie. Je sais pas, si je juge qu'au faciès, ça a l'air de pas bien se passer. Petit aparté, si vous voulez venir rigoler avec nous en live, n'oubliez pas que nous sommes sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches à 20h. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à passer si vous voulez donner votre avis en temps réel et faire plein de blagues avec nous. Ceci étant dit, pensez au petit like et bonne vidéo. Je m'appelle Bonnie. Avec mon Et ton mec c'est Clyde? Bonnie and Clyde. associé, Camille, Ah bah non, Bonnie and Camille, ça fait un mauvais film. J'étais trop hype, j'étais en mode Bonnie and Clyde, pas du tout. on a ouvert Iberville Cuisine en avril 2023. Donc vous avez ouvert en 2023 et en Big 2024, du coup, vous êtes déjà dans Cauchemar en cuisine. Il faut réfléchir à ses talents d'entrepreneur, là. Il est médecin, je suis infirmière. Je suis médecin spécialiste des maladies infectieuses. Alors c'est super, monsieur, médecin spécialiste des maladies infectieuses. Elle est infirmière. Merci à vous pour ce que vous faites pour les gens. Par contre, j'ai une toute petite question. À quel moment vous gérez un restaurant? Parce que bon, c'est pas le même métier. J'ai toujours rêvé d'ouvrir un restaurant dans le quartier français. Et rêver, ça ne suffit pas. Au départ, j'ai investi un demi-million de dollars dans le projet. Mais ils ont de l'argent à plus savoir qu'en foot qui viennent le donner sur mes lives, hein. Mais pardon, mais... Mais ça a été un peu stressant. Un peu stressant de donner un demi-million de dollars dans une affaire que t'es même pas sûr qui marche. Ah oui, beaucoup. Mais ni Bonnie ni moi n'avons d'expérience dans la restauration. Et y a pas un moment où ça a connecté? Y a pas un moment où tu t'es dit 500 000 dollars pour un truc où j'ai aucune expérience, ni aucun talent, ni rien? Tu t'es pas dit peut-être c'est pas une bonne idée. Il s'est pas dit peut-être qu'en vrai. Il n'y a pas du tout assez de monde. Bah oui, mais peut-être y penser avant de construire le truc. Je sais pas, ils ont pas fait un truc genre un business plan? Les crevettes sont dures. Super Comme ma bite. Waouh. salé. Ça fonctionne pas parce que Mathieu. Iberville perd 20 000 dollars par mois. 20 000 dollars par mois. C'est-à-dire que tous les mois qui passent, ils perdent 20K sur leur compte. Non mais comment ils font même pour dormir? Je dormirais pas. Hein. Je connais rien. J'ai tout appris cette année et ça a été dur. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir une analyse 2 secondes de la gueule du bureau là? Il y a un problème. On est d'accord que là, il y a un souci. Je fais tout dans ce restaurant. Ouais, sauf ranger ton bureau apparemment. Tiens, la 4e génération de serveuses à la Nouvelle-Orléans. Bonnie et Camille sont incapables de gérer. Ils n'ont pas l'expérience. C'est laquelle, la table 11? Attends, ça fait 2 ans qu'elle est là et elle sait pas où est la table 11. Pardon, mais elle est complètement à côté de ses pompes, la patronne. Comment ça, t'ouvres un restaurant? Tu sais même pas les numéros de tes tables. Les numéros de mes tables, mon premier jour dans la restauration et le moment où j'ai eu mes tables, il y a eu 7 jours max. Parce que bah t'as tout le temps le numéro des tables en fait, t'es obligé, tu dois les noter, tu les as sur la machine, tu les retiens. Et en plus souvent c'est organisé de manière logique. Genre en mode tu pars d'un mur et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quoi. Genre, enfin c'est pas... faut pas être un génie quoi. Putain, y a pas beaucoup d'efforts et d'investissement je trouve. Hein. Nous, on se donne à fond et elle reste assise dans le bureau à jouer sur son téléphone. Putain, moi ça me ferait péter un câble. En plus, elle doit être payée genre un SMIC, tu sais, ou une misère, quoi. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de clients et que les serveurs ils sont payés au pourboire, elle doit être rien payée. Dès que ça s'active, elle disparaît. Et l'autre, il bouffe. Camille est médecin. Il vient, c'est pour manger et boire un coup. C'est tout. Ah, mais donc en fait, lui il a juste payé, c'est elle qui gère le resto. Oh le bordel! Ah ouais, c'est compliqué. Avant de travailler à Iberville, j'étais apprenti plombier. Mais du coup, pourquoi t'es cuisinier? Pourquoi t'étais apprenti plombier, maintenant t'es cuisinier? Déboucher des chiottes ou des tuyaux, c'est très bien, c'est super utile. Réparer des robinets aussi. Mais par contre, du coup, le rapport... Et ton burger? Il a le goût de brûler. Tu vas le renvoyer? Bah tu m'étonnes, il a le goût de débouchiotte le burger. Je ne suis pas cuisinier. Je cuisine à la maison et encore pas très souvent. Alors, tu n'es pas cuisinier, mais pourquoi c'est ton métier du coup? Bonnie veut faire des économies. Alors elle va au supermarché et elle prend les trucs les moins chers possibles. Ah, du coup, elle prend que des produits de merde en plus. Genre des trucs discount du supermarché, super. C'est du surgelé. Les clients n'ont pas envie de manger du surgelé. Mais non, sans déconner, attendez, vous êtes en train de me dire que quand on va au restaurant, c'est pour manger des produits frais et cuisiner et pas du Eco Plus surgelé comme tu mangerais à Lidl et encore c'est meilleur?
Mais non, putain, trop bizarre. Bah, tu sais quoi, j'apprends un truc. On apprend des trucs tous les jours. Ils ne reviennent pas parce que c'est infect. Voilà pourquoi on n'achète pas du surgelé. Ça donne pas envie, hein. En fait, j'aimerais que les gens se disent « Allons à Iberville. La responsable est top, les serveuses aussi. Non mais ma vie, tu peux pas tout porter sur tes épaules. Toi, tu es juste salarié. Déjà, tu fais beaucoup, je pense, et beaucoup tient grâce à toi. Et c'est une queen, elle. Franchement, c'est une queen de ouf. Mais il y a un moment, si les patrons, ils sont à côté de leur pompe, qui savent pas prendre des bonnes décisions pour faire marcher la boîte, tu vas pas inventer un truc, quoi. Je veux dire, il y a un moment où, malheureusement, je veux dire, tu peux pas faire arriver des clients comme ça en claquant des doigts et que ça marche, quoi. C'est... J'ai besoin que le chef Ramsay nous mette sur le bon chemin. Ah, regarde, je t'évite de faire l'émission, je te donne les conseils. Fais une carte restreinte avec des produits frais. Prends un vrai cuisinier. Voilà, arrête de dépenser de l'argent dans des trucs qui servent à rien. Jarte le micro-ondes que je suis en train de voir sur l'écran là. Et juste, fais de la bonne nourriture que les gens quand ils viennent sont contents. Tu vas voir, ils vont revenir. T'as déjà l'équipe de serveurs qui est bien. Pourquoi Iberville Cuisine, située à Pour faire, Gordon. Pour faire. Allez, je vais me faire foutre. quelques pas seulement de Bourbon Street, est totalement vide. Alors, à tout hasard, je pense qu'il évite parce que la bouffe est dégueulasse. Voilà. Après, on dit peut-être que je préchote un peu trop, mais à tout hasard. Je suis Anna. Ça va? Oui. Oh la vache. Mais, madame, c'est pas gentil, c'est pas une vache chez Gordon Ramsay. Non, mais c'est fou quand même. Bonnie. Enchanté, Bonnie. Enchanté. C'est agressif quand même. Waouh, il a une poignée de main très ferme. Ah ouais. Et pas que la poignée de main, je peux vous le dire. Hein. Parce que petite ref, en fait, j'ai vu ses fesses dans Cauchemar à l'hôtel et j'ai pris un bannissement de ma chaîne Twitch pour avoir vu ses fesses. Et je peux vous confirmer qu'à son âge, c'est bien solide tout ça. Hein. Enfin bref. Oh la vache, c'est immense. C'est immense, titre. Et deuxièmement, c'est pas très beau. Elle vient d'où cette eau? C'est la climatisation qui fuit? Oui. Est-ce que là, il y a une fuite dans le plafond à cause de la clim et ils ont mis une fontaine en dessous pour pas que ça se voit? On peut pas servir ici. C'est vrai? C'est la fontaine ou le plafond qui fuit? Les deux. Entendu. Au moins, il n'y a pas de doute, tu vois, les deux. C'est bon, alors. Moi, ça va. Et vous êtes pas dit, peut-être on va faire un truc. Eh ben mon vieux, juste à côté de l'entrée, que personne n'utilise. Tout à fait. Du coup, à l'entrée, il y a une entrée qu'on peut pas utiliser, où on peut pas mettre des gens parce qu'il y a une fuite. Et ils se sont pas dit... Peut-être, genre, on répare. Ces couleurs, qui a conçu tout ça? C'est mon associé. C'est qui ton associé? Pourquoi il a des goûts de chiottes? Il est décorateur, Et médecin. spécialisé dans quoi? Les maladies infectieuses. Waouh. Et là, ça déco est une magnifique maladie infectieuse. Je cherchais un nom de maladie, mais j'ai pas eu. Oh. Eh ben justement, c'est plein de bactéries là-dedans. Oh là. Quel bonheur, il m'avait manqué, Gordon. Pardon, je suis surexcité, je fais que mettre pause. Je me calme. C'est quoi là-haut? Alors, Tous les vendredis soirs, on propose un concert et mon associé joue du piano. est-ce qu'il jouait du piano debout? C'est peut-être un détail pour vous. Ça veut dire qu'il était endetté d'1 million de dollars, mais heureux d'être avec nous. Nate, content de te rencontrer. Pareillement. D'où tu viens? D'ici. De quelle école de cuisine? Mais Gordon, bien évidemment que tu sais qu'il a pas fait d'école de cuisine. Aucune. Je suis pas cuisinier. Bon sang. Mais en fait, comment il peut dire je suis pas cuisinier, sachant que sur sa fiche de poste, il y a bien marqué cuisinier? Je veux dire, c'est lui qui fait les plats qu'on donne aux gens. T'es cuisinier? Non. Mais tu fais quoi de tes journées? Bah, je cuisine. Bah donc... Par qu'on l'explique. Pas cuisinier, mais tu es chef. C'est quoi ton vrai métier? Et apprenti plombier. Plombier professionnel? Apprenti. Même ce que j'aime bien, c'est le regard de Gordon, un peu perçant, un peu dans le vide, et il est légèrement dubitatif quand même, et il est en mode... Mais du coup, mon ref, qu'est-ce que tu fais dans une cuisine? Toi, c'est quoi ta formation? Je suis infirmière. D'accord. Continuez. Maître nageuse. Je suis infirmière et son amie. Attendez quoi? Plombier, une maître nageur, 2 infirmières, un médecin. Il y a que la dame qui est derrière là avec le haut orange qui travaille dans la restauration du coup qui a de l'expérience. Infirmière, plombier, maître nageuse. Après c'est bien la maître nageuse avec la fontaine qui fuit, s'il y a une inondation, elle peut sauver des gens. En vrai, sous-côté, c'est peut-être le plus utile. De l'expérience en restauration. C'est une chance. Miracle. Nate, tu me conseilles quoi? Gombo. Perso, je le conseillerais pas. Tu me conseilles quoi le gombo? Non, non, non. Il a eu un élan de confiance, le frérot. Il a eu un moment où il a eu un peu de conf en lui. Il s'est dit, vas-y, j'y vais. Non, non, non. Un beau conseil, rentre chez toi. Fais autre chose de ta soirée. Tu ne le conseillerais pas? Pas aujourd'hui, non.
Bah demain du coup. Et pour quelle raison? J'étais un peu gras hier soir. Comme il n'y a personne, je vais goûter chacun des plats. Oh non mais ça c'est un piège de ouf parce que goûter chacun des plats de la carte ça veut dire des heures et des heures de cuisine. Comment ils vont tout sortir? Ils vont jamais réussir. Oh non. Nate et Sammy n'ont pas l'habitude que quelqu'un leur commande tous les plats. Je pense qu'ils ont même pas l'habitude qu'on leur commande des plats. Nate pourrait s'occuper de la fuite, non? Non, tout va bien ici. Attendez mais j'avoue je viens de réaliser, il est pas con Gordon. Le mec est plombier. Pourquoi il s'occupe pas de la fuite? Ils ont même pas besoin de payer. Le chef cuistot est plombier. Pourquoi il a pas embauché les fuites? Non mais c'est vrai, c'est son métier. Même s'il était pas formé 100%, il a raison Gordon, c'est son taf en vrai. Ça met la pression. Ah si t'as de la pression, demande à Samy, il va te la réguler les plombiers. J'ai pas suivi de formation. Cuisine même pas pour moi à la maison. Tu fais quoi là? Je cuisine, j'attends devant le micro-ondes. Comment ça va vraiment? Le restaurant va pas bien, donc je vais pas bien. Mais pour... Ça, la quantité de médoc qu'elle doit prendre pour arriver à gérer ça, la quantité de drogue qu'elle doit ingérer ou la quantité d'alcool qu'elle doit ingérer pour que son cerveau ne pense pas en permanence au fait qu'elle est endettée de 1 million de dollars et qu'elle perd 20 000 dollars par mois. Genre, je sais pas comment elle fait. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas comment je gérerais. Hein. Vous imaginez, il y a 1 million de dettes, elle perd 20 000 euros par mois. Tous les mois, elle a 20 000 euros en moins. Alors qu'elle a déjà 1 million. pourquoi avoir choisi un endroit aussi grand? C'est immense. Je connais un peu le métier. Non. Regardez sa tête dubitatif. Mais bien sûr que non, elle connaît pas le métier. Regarde les chiffres. Tu connais pas le métier, t'as 1 million de dettes. Ton restaurant, il est vide. Ton cuisinier, c'est un plombier. Tu connais pas, tu es infirmière. Combien vous perdez par mois? Environ 20 000 dollars. Oui, donc tu connais pas le métier. 5 000 par semaine. Oui. Putain, il est fort en mathématiques, Gordon. Hein. Je l'avais pas, moi. Je me suis dit, waouh, il l'a calculé vite. Combien vous avez investi en tout? Autour de 850. Ah, ça va, c'est pas 1 million. C'est 850 000, ça va. De ton point de vue, d'où vient le problème? De partout. De partout. Ah oui. 1 million de dollars de dette, Gordon. Il y a des fuites partout. C'est un plombier qui fait la cuisine. Bah oui. Je remplis toutes les fonctions. Je vais faire les courses, cuisine aussi parfois. Elle regarde trop mal. À mon avis, elle est trop en train de se valoriser, alors que je pense qu'elle a abandonné, qu'elle abandonne rien et que c'est elle qui gère tout. C'est elle a vraiment le truc de l'employé qui est la seule qui a des compétences et qui fait tout pour tout le monde. Et je pense que c'est elle qui tient la boîte, alors qu'elle a même pas de part dedans, quoi. C'est horrible. Ni commence à débiter mensonge après mensonge. Je fais la Voilà. plonge. Grosse mytho. C'est pas vrai. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, mais ça sentait que c'était une grosse mytho. Je me donne à fond et elle raconte qu'elle fait tout. Elle arrive à 6h et elle repart à 9. Oh, elle vient 3 heures par jour. Oh là là. T'y es pas menteuse, toi. Non, mais c'est full mytho, là. Mais c'est pas grave, je vais la balancer. Voilà, va, le thé. Vas-y. Mets-lui la tête dans ses assiettes. Voici les boulettes de boudin avec la sauce maison. Les boulettes de Bonnie. Du surgelé. Vous achetez des boulettes surgelées? Ouais, je sais pas pourquoi. Vous avez compris ce qu'elle fait? Elle arrive en disant bien que c'est du surgelé, et après elle dit je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la patronne qui vient de dire qu'elle faisait les courses. Ah ouais, quelle queen, elle a bien géré. Ouais. Non, mais big brain. Vraie queen. Les clients se plaignent, tu les adresses à qui? À moi, je suis la responsable. Mais la propriétaire est à côté de toi. Ça, c'est les yeux de quelqu'un qui réalise qu'elle va se faire défoncer, je pense. Je pense son cerveau, il est en mode mais je vais me faire exploser en fait. Elle ne s'occupe pas vraiment des plaintes, c'est moi qui les gère. Tant elle est sur tous les fronts. Elle dirige ce resto. Mais non, bien sûr qu'elle fait rien, Gordon, tu le sais très bien. Je gère les plaintes des clients. Merci pour ta franchise. Je vous en prie. Bien joué ma vie, bien joué ma star. Tu gères pas les plaintes. Si Ellie est là, c'est son rôle. Elle est douée pour ça. Mais comment ça, elle est douée pour ça? C'est ton travail, t'es gérante. T'es gérante et propriétaire, c'est toi qui gères. Elle est serveuse, elle a un salaire de serveuse, c'est-à-dire quasiment rien, et en plus elle est payée au pourboire, mais il n'y a pas de clients, donc elle doit pas faire beaucoup d'argent. Donc non, c'est ton travail, à un moment, c'est pas son dos. Vite les clients qui se plaignent. Je suis pas à l'aise avec les gens. Mais... Oh, des clients qui sont pas contents de la nourriture dans mon restaurant. Bon bah je me cache du coup. Non mais on va pas en plus affronter la vérité que c'est pas bon. Non mais c'est trop grave. C'est pas naturel pour moi. Oui bah oui parce que t'es infirmière. T'es pas gérante de restaurant. Voici le poisson façon Iberville, le sandwich po' boy. Parfait. Franchement ça va, ils ont fait toute la carte, il y a 4 plats. Je suis pas sûr qu'ils aient tout fait. Hein. Bon sang. Excusez-moi. Qui s'est torché dans l'assiette dans le chat là? Parce qu'il y a un problème là. Qui a fait caca dans les raviolis là? Merde, c'est du riz. Je crois que c'était des pâtes. Qui a fait caca dans le riz là? C'est vraiment déprimant. Ouais, ça commence pas très bien non.
C'est fade, sec, salé. Dommage. Après, qui est surpris dans le chat? Non, attends, vous savez quoi? Mettez +1 les gens qui sont pas surpris que ce soit pas bon. C'est comme si ça avait l'odeur de... Enfin, ça avait le look de ce que ça goûte. Je suis désolé, mais ça a juste le visuel du goût que ça a, quoi. C'est-à-dire chiasse de minuit, ouais. Ouais. Sec. Je suis d'accord. C'est du poisson surgelé. Oui, Bonnie veut pas qu'on achète du frais. Allez, commence à la balancer, ma vie. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-la sous le bus. Donc t'as pas la main. On doit passer par Bonnie pour tout. J'hallucine. J'ai goûté la nourriture et elle est pas bonne. Mais attendez, vous êtes en train de me dire que tout le monde est au courant que c'est pas bon, que tout le monde sait que le chef cuisinier est un plombier, et donc elle aussi, elle le sait forcément, la gérante. Et elle se dit pas, peut-être que les gens viennent pas parce que la nourriture est pas bonne. C'est pas dit, peut-être, dans un monde, que les gens viennent pas, juste parce que c'est pas bon. C'est sec, fade ou trop salé? Beaucoup trop salé. Mais elle fait des têtes. Mais je sais pas pourquoi, elle a des têtes à miniature, mais c'est dingue. Elle fait que des grands yeux bizarres en ouvrant la bouche, je comprends pas pourquoi. Le poisson et les haricots rouges et riz. Les parties sont chaudes et au milieu, c'est froid. Ça s'appelle le micro-ondes, Gordon. Mais tu le sais très bien, ça. C'est parce que ça a été réchauffé au micro-ondes, ça. J'ai goûté, j'ai cru que j'allais vomir. La sauce, La sauce à la crème. tu peux faire... Ah, ça se trouve, la crème, elle est passée, et Gordon, il va avoir une chiasse de la stratosphère, et on va avoir le droit à un plan incroyable où Gordon est assis sur les chiottes, malade. J'imagine trop Gordon comme ça. Ça serait tellement... Oh, putain, j'espère que c'est ça. Franchement, la crème à tous les coups. Goûte cette sauce, il te le demande. Elle va avoir une indigestion, la dame aussi. Franchement, j'espère que la proprio, elle va avoir une petite indigestion quand même pour se rendre compte de ce qu'elle fait aux gens. Oh bon sang, c'est que du sel. Ah oui, bah t'étais pas au courant? Elle a craché. Ah ouais. Ah ouais, il est en train de cracher dans l'assiette, le frérot. Idem pour les crevettes. J'ai failli vomir tellement c'est salé. Ah ouais, non mais laisse tomber là. Le sel est le seul assaisonnement qu'elle m'achète. C'est tout. Oui, enfin... Alors, ok, peut-être qu'elle... Ah, je crois que quelqu'un a mangé au restaurant. Petit Smectat, t'as été faire un tour au resto, tu ne l'as pas dit? Ok, le sel est peut-être son seul assaisonnement qu'il possède. Je le crois. Mais c'est pas parce que tu as un seul assaisonnement que tu es obligé de le vider dedans. Tu es pas obligé de renverser tout le pot, du coup tu peux en mettre un peu. Tu vois, c'est ok, il a que ça, ok, mais il est pas obligé de renverser le sachet. Et sans ça, rien n'aurait de goût. Parce que je n'ai aucun aromate. Non mais frère, arrête, je veux dire, il y a des aliments qui, juste avec un peu de sel, ça peut le faire quand même, tu vois. Franchement, moi je suis de la team qui met pas trop d'aromates tant que ça, tu vois, où j'en mets très légèrement. Et si tu cuisines bien tes aliments, ils ont un bon goût. D'autres huîtres arriveront ensuite. Les huîtres ont été achetées il y a 2 jours. Elles ont été achetées il y a 2 jours, mais dans quelles conditions? Ils ne les ont pas très bien nettoyées. Les huîtres, c'est vite dangereux. Mais là, on est d'accord que Gordon, il risque une hospitalisation en bouffant ses huîtres. Ne le fais pas, frère. Je viens d'avoir mon 6e enfant, Jesse James. 6! Mais qu'est-ce que tu fais, Gordon? Mais ça va pas, mais des capotes, bordel! 6! Tu me diras, il est riche, il peut... Mais comment il élève 6 enfants? Et j'aimerais bien être encore là quand il soufflera sa première bougie. Même pas nettoyé. Comment vous pouvez lui servir ça? Moi, ce qui me fait fou droit, c'est les glaçons. Genre, il y a une assiette de glaçons avec la vieille huître sale dessus, et ils se font chier à faire une présentation nickel avec des petits glaçons, une petite sauce et tout. Et ils se sont même pas dit, viens, on la nettoie. Ils se sont même pas dit, il y a de la merde partout dedans, viens, on la nettoie, tu vois. Ils ont passé 3 plombes sur la présentation. Nate et Sammy doivent apprendre à mieux nettoyer les huîtres. C'est lamentable. Mais non, t'imagines? Genre, imagine, ils doivent apprendre à mieux nettoyer les huîtres comme si c'était leur métier. Genre, comme si c'était leur travail. C'est le dernier plat. Et celles-ci sont propres. Ok, merci. Bon, ça va, si c'est propre, miracle. Quelle tristesse. Par où commencer? Moi, je pense que tu peux commencer par les mettre à la poubelle, ça va t'aider. Un film d'horreur. Oh non. Excusez-moi, j'ai une question, c'est Shining ou un plat d'huître? Heidi, c'est des épinards surgelés? Oui. La deuxième est à quoi? Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Au beurre, mais pas du vrai beurre. De la margarine. De la margarine? C'est moins cher que le vrai beurre. Est-ce qu'on a tous bien compris qu'elle a envie de la mettre sous le bus, hein? Mon projet, c'est de mettre la patronne sous le bus, hein. Elle fait exprès de dire que c'est des produits mal achetés et tout, et comme ça, elle défend son mec qui fait la cuisine. En vrai, elle est smart de ouf. Quelle horreur. Après, vu la quantité de sel qu'il met dans ses plats, les Bretons sont pas si en PLS que ça, parce qu'au moins, c'est de la margarine salée. Alors, c'est peut-être pas du beurre, mais au moins, c'est salé.
Non, mais les Bretons ont quand même 50% du bail, tu vois. Je pense qu'ils sont pas si en PLS. C'est infect. C'est fini? Je crois. Tant mieux. Et alors, ça aurait pu être de la margarine douce, vous voyez ce que je veux dire? Et alors là, c'était fini. Il y a un dessert? Des beignets surgelés. Non, il y a des beignets maison partout dans le quartier. Je pense qu'il y a des beignets de maison partout dans le quartier, ça vaut 2 balles. Et là, le dessert, il vaut 10 balles. Je te donne $20 et tu vas me chercher un beignet dans la rue que je pourrais manger avec mon café. Attention au sel dans ton café, Gordon. J'arrive pas à y croire. Mais vous voyez, architecturalement parlant, genre regardez tout ça là. La Nouvelle-Orléans, moi je trouve que ça ressemble à aucune ville des États-Unis. Ça donne trop envie. La bouffe, la culture, le machin. Et ça donne trop envie. C'est un des seuls endroits. Parce que, bordel que j'aime pas les États-Unis et que ça me saoule les États-Unis. Et j'y ai déjà été plein de fois plus jeune. Mais franchement, c'est un des seuls lieux que je n'ai pas fait aux États-Unis qui pourrait m'attirer où je me dis putain, en vrai, c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette. Tu peux avoir des beignets classiques et ceux que tu recommandes? T'oses pas manger ceux de ton resto? Ils sont Même le vendeur de beignets, il a dit bah quoi, ouais, t'oses pas manger ceux du resto? surgelés. Sérieux? C'est une notoriété commune. Dis que nos beignets sont bons, mais tout le monde va savoir que c'est pas le cas. Après, de toute façon, il faut pas être un génie pour le voir. Hein. Oh là là, un délice. Bah, forcément, ça va être giga bon. Bah oui, parce que c'est les gens qui savent cuisiner peut-être. Peut-être que c'est pas un plombier qui l'a fait. Après, en plus, je trouve ça très très dur pour les plombiers parce que je pense qu'il y a plein de plombiers qui cuisinent mieux que ce qui se passe dans ce restaurant. Je trouve qu'on est en train de shame les plombiers alors qu'il y a plein de plombiers, je pense qu'ils font très bien à manger. Hein. Une proprio à côté de la plaque dirige un resto immense. Apprenti plombier, c'est vrai. Pardon à tous les plombiers du chat. Non, c'est un apprenti plombier. Il est même pas vraiment dans votre team encore. De la margarine, Nate? C'est tout ce que j'ai. Je fais pas les courses. Il se passe quoi là? Je pense qu'il se passe fort. Hein. Bonnie, je peux avoir 5 minutes avec l'équipe? Bien sûr. Parce que je sens comme un malaise. Alors là, attention, ça va être incroyable ce qui va se passer. Elle va partir de la pièce, elle va se faire exploser. Exploser. Le restaurant va pas bien, mais c'est pas à cause de moi. Non, par contre là, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Déjà, regarde comment est rangé ton bureau, ça en dit long sur l'état mental dans lequel t'es et comment t'as envie... Oh, le CSC, mon bureau est en bordel. Vas-y, je retire cet argument parce que mon bureau est très en bordel. En fait, j'ai regardé son bureau, j'ai mal parlé, j'ai regardé en bas mon bureau et je me suis dit, en vrai, je vais fermer ma gueule. Non, alors, juste, c'est ton travail, quoi. Bref. Je donne tout, et le personnel ne le voit pas. Oui, enfin, on s'en fout que le personnel, il voit ce que tu fais ou pas. En fait, si tu donnes tout et que tu n'y arrives pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi, juste. Elle m'a dit qu'elle était très impliquée. Non. Non. Elle est venue dans... Alors, le personnel, c'est pas qu'ils voient pas, c'est qu'ils ont l'air de voir qu'elle fait que de la merde. Elle m'a vaguement donné un coup de main et juste après, elle a dit « Je m'en vais, j'y arrive pas, je suis trop stressé. » Ouais, voilà, Ouais. c'était sûr. Tu es payé comme responsable de ça? Je gagne $40 pour un service de 8 heures. 40$, ça fait genre 30 balles pour 8 heures de travail? Ah oui. Oh, là, on est sur de l'exploitation pure et dure. Et en plus, c'est elle qui a tout le savoir-faire. Scandale, là, ce qui se passe. Ah ouais, mais en plus, elle exploite les gens, quoi. Anna, tu es à plein temps? Si on n'a pas de clients, je suis pas payée. Mais pardon, mais j'ai envie de brûler l'établissement avec les patrons à l'intérieur. Comment ça, si on n'a pas de clients, je suis pas payé? Combien tu gagnes par jour? Je suis déjà partie d'ici sans rien. Après une journée complète? Mais Gordon, viens, tu les aides à trouver un autre travail où ils seront payés correctement et on laisse les patrons dans la merde. Est-ce qu'on s'en fout, là? Ils ne mesurent pas leur chance d'avoir un personnel aussi loyal. Ah mais C'est un- franchement, ils ont trop de chance, t'imagines? Vous imaginez, ils restent quand même là, ils sont dévoués pour l'établissement et ils se cassent le cul? Juste pour... C'est ok aux US? Je pense pas, Arnaud, hein. Même là, c'est pas ok. En fait, quand t'es serveur, tu peux être très peu payé parce qu'en fait, t'es payé sur les pourboires. Parce que les pourboires sont un peu obligatoires aux US. Mais genre, au point d'avoir 0€, je pense pas. Pourquoi vous êtes encore là? On veut pas les voir échouer. Ils ont investi beaucoup d'argent. Mais c'est pas ton argent, frère. Au début, c'était comme une famille, mais ces derniers temps, c'est plus pareil. On a tous un plan B. Alors ça, par contre, je suis très heureux d'entendre qu'ils ont tous un plan B. Pour voir comment l'équipe gère un service chargé, je vais chercher des clients dans la rue. À 200 mètres sur la gauche. Alors Gordon, par contre, c'est grave ce que tu fais. Parce que là, c'est pas, ils vont pas manger un morceau, ils vont se faire empoisonner. Voulez-vous faire empoisonner? C'est par ici. Iberville Cuisine. Je vous y retrouve. À Iberville Cuisine. À toutes. Merci. Et pour vous faire empoisonner, c'est au coin de la rue. Le chef Ramsay va en voir de toutes les couleurs ce soir. Mais c'est surtout les clients. Moi, j'ai peur pour les clients. Je suis le seul à être terrifié pour les clients. Alors là, limite, je suis anxieux. Tu sais, je suis en mode, mais pitié que quelqu'un meure pas, quoi. On rappelle que la dernière fois qu'on a réacté un cauchemar en cuisine, il y a un mec qui a fini à l'hôpital. Il a été évacué en urgence. Cornichons frits, frites cajun, gombo et boulettes de boudin. Pourquoi, moi, en fond, dans ma tête, dans mon cerveau, il y a une musique d'enterrement qui passe?
La marche, il y a la marche funèbre dans mon cerveau. On prend des beignets d'oignons. Des boulettes de boudin. Parle mieux des candidats de 4 mariages par contre. Franchement, c'est très dur ce que tu fais. Vous êtes prêts à commander les plats? On n'a pas eu nos entrées. Vous êtes prêts pour l'indigestion? On est débordés comme jamais. T'es occupé, mais j'ai faim. Je vais te commander quelque chose. Attends, là, lui, il est venu en plein milieu. Ils sont dans un rush comme jamais. Ils sont en train de se faire défoncer. Et lui, il est en mode j'ai faim. Mais frère, c'est pas le moment là. Bonnie, tu prépares ça pour qui? Camille. On est débordés et Bonnie vient prendre un jambalaya pour Camille. Mais attendez, est-ce qu'on est d'accord qu'elle a pris un repas qui devait aller à des clients en plus? Qu'une de nos tables n'est encore servie. Mais Camille a son jambalaya. Ça n'a aucun goût. C'est comment? Dans Cousteau? Bah oui, non mais bien sûr que c'était dégueulasse. C'était évident. N'aimes pas les frites? Elles sont encore congelées au milieu. C'est vrai? Mais je crois que les frites, ils les font. Même les frites, ils les font au micro-ondes, c'est trop de balles. Genre, même les frites, je pense qu'ils les mettent surgelées dans le micro-ondes et ils les font tourner, genre. Mais c'est des ouf. La friteuse est toute noire. L'huile a été changée quand, Samy? Quand ils ont acheté le restaurant, je pense là. Hein. Oh, l'huile. Non mais l'huile, je pense qu'elle a. C'est la même depuis le début du resto. Il y a plus d'un mois. Plus d'un mois. Presque tous nos plats sont frits. Franchement, honnêtement, mettez plus un les gens qui pensent que ça fait beaucoup plus qu'un mois. Genre plusieurs mois. Genre 6 mois. Genre là, l'huile, elle est noire. Regardez là sur les parois et tout. Non, mais ça fait pas du tout plus qu'un mois. Ça fait pas juste un mois et demi. Hein. Ça fait beaucoup plus. Hein. Là, on dirait l'huile, elle est en train de fusionner et que le truc en métal, il fond dans l'huile. Et comme Bonnie ne m'achète pas d'huile, je dois me contenter de cette huile sale. Ah, elle rachète pas d'huile pour le rechanger? C'était pas très bon. Il y avait des grumeaux. Franchement, je vais être très honnête et vous allez trouver que je suis trop conciliant. Mais sachez un truc. Si ce soir-là, il y a personne qui va à l'hôpital, je considère qu'ils ont réussi. Sachez que je considère que le repas est réussi si personne va à l'hôpital. Je préviens. Il y a des grumeaux. Tout va bien? Non? C'est très salé. Vous en voulez un autre? S'il vous plaît. Peu énervé. Beaucoup de plats reviennent en cuisine. T'inquiète, elle est infirmière. Oui, c'est vrai que heureusement qu'elle est infirmière, comme ça, au moins si quelqu'un meurt, il n'y a pas besoin d'appeler les urgences. Il faut que je fasse en sorte que les clients restent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les agresser? Oh, il va jouer du piano. Alors, je sais que je suis une très mauvaise personne, mais je prie pour qu'il joue très très mal. Ça serait trop drôle. Là, le mec se dit, mon restaurant se casse la gueule, rien ne va, il faut que je les aide, je vais jouer du piano. J'ai trop hâte. Sachez qu'il est médecin, hein, pas pianiste. On va voir ce que ça donne. Je suis convaincu que la musique peut tout arranger. Oui, enfin, dis ça à ton banquier à qui tu dois $1 million, tu vas voir si la musique peut tout arranger. Waouh, ça va rien arranger là. Oh la vache, on dirait un mauvais sketch. On se croirait à un enterrement. Alors non, parce qu'au moins il y aurait une ambiance un peu mieux, je pense, à un enterrement. Oh, mais après, en vrai, libre à lui d'aimer faire de la musique et tout, mais waouh. C'est rasoir et les gens ne restent pas. Camille se prend pour Louis Armstrong. Louis Armstrong, mais il sait pas chanter et pas jouer du piano, quoi. Mais et en fait, les clients, ils sont en mode, mais attendez, il y a Gordon Ramsay qui est venu me voir dans la rue pour me proposer de venir manger ici, et au final, c'est quoi, une séance de torture? Genre, c'est une séance de torture. C'est en mode, tu manges mal, t'es mal assis, je vous rappelle qu'il y a des fuites et que c'est humide, et en plus, t'as un mec qui te torture auditivement parlant. C'est ouf. Ah non, c'est hardcore. J'ai la même tête que le monsieur, là. Elle a fait un service, elle a foutu un truc par terre. Ça se voit qu'elle le fait pas souvent. Hein. C'est pas grave. Je vais t'aider. Elle est même pas fichue de porter un plateau. Elle fait Mais c'est la première fois qu'elle fait le service, je pense, depuis qu'elle a le resto. pas le service normalement. Alors? Elle est partie se cacher dans son bureau, du coup, là? Énervant parce que d'habitude elle fait pas le service. Mais là, elle s'y est collée pendant 10 minutes et maintenant je sais pas où elle est. Mais elle est partie jouer sur sa tablette? Mais non, mais elle fait vraiment ça? Mais c'est pas possible de faire ça. Ouais. Elle a disparu. Disparaît souvent comme ça? Tout le temps. Bah ouais. Oh, il y a des cafards. Oh non, un cafard. Oh, la meuf, elle est là en mode, qu'est-ce que je fais là? Je vous emprunte cette carte. Attention, Gordon va combattre le cafard. Cafard contre Gordon, est-ce que Gordon va réussir à le tuer du premier coup? Waouh, quel homme valeureux et viril, ça m'excite un peu comment il gère les cafards. Vas-y Gordon, écrase-moi les fesses comme un gros cafard. Pourquoi il se lèche les babines quand je dis ça, lui? Pourquoi le mec il faisait...
Wow. Bon sang, c'est... Ah ouais, il y a une scène de crime. Mais j'aurais imaginé que la chose la plus fraîche dans un restaurant, ce serait un fichu cafard qui court sur un mur. Ils sont tous en panique, les pauvres. Où est le savon? On n'a jamais eu de savon. Donc, tu fais à manger aux gens sans laver tes mains? Non, bah si, je crois que... C'est une expérience sociale à ce niveau-là, je suis d'accord. Ah ouais. Moi, je pense par contre qu'il faut voir le positif dans chaque chose dans le monde. Et il y a un truc qui est très positif, c'est que je pense qu'une fois que tu as mangé dans ce restaurant-là, ton système immunitaire, il est tellement solide. Je pense que tu as mangé là, le Covid, tu l'avales, tu le chies. T'es en mode ouais. On a du gel douche dans nos distributeurs de savon. Écoute, c'est mieux que rien, mais je... Il faut arrêter de se voiler la face. J'essaie d'apprendre. La méthode est pas bonne, c'est... Mais alors, je veux bien qu'elle essaie d'apprendre, et tout le monde peut apprendre. Tout le monde a le droit de débuter dans un domaine, mais commence pas par niquer $1 million et employer des gens dans un restaurant pour apprendre. Prends des cours de cuisine, apprends petit à petit à fonctionner. Non mais c'est fou. Tu m'as dit que tu avais appris à tout faire dans ce resto. T'es Mais non mais elle a rien fait. introuvable la moitié du temps. Où est la chambre froide? J'ose. Dans les saisons d'avant, dans la saison 8, il faisait plus les chambres froides. Oh, je suis trop heureux. J'avais trop peur que ça soit définitif. Oh, je suis trop content. Saison 9, ils refont les chambres froides. Wouhou. Oh, c'est pas vrai. Même la porte ne marche pas. Au secours. J'hallucine. Au moins, il est au frais, le cafard. Y'a quoi là-dedans? Bah, des cafards. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Bonnie, J'ai envie de vomir de loin. Ça a l'image de l'odeur que j'imagine. Ça me donne envie de vomir. sans ça. Je sens l'odeur en voyant l'image. On dirait qu'elle a mis la tête dans un cul et qu'elle le renifle. Elle a mis le nez. Ça pue. Elle devrait être couverte et datée. Elles sont périmées. Elles sentent. C'était très pénible. Attendez, pourquoi? Attendez. Regardez le sol. Le sol, ça c'est le sol d'un endroit où on met de la nourriture. Mais grave, on dirait une chambre de sceaux où les gens ils sont séquestrés. Mais c'est quoi ça? Le sol là, c'est un endroit où on met de la nourriture ça? Dit que les crevettes Oh, regardez le sol, il est rouillé de ouf. étaient pourries, mais elles ne rendront personne malade. Mais comment ça tu sais? Mais t'es qui pour dire que personne va être malade? Gordon Ramsay, c'est son métier de savoir si la nourriture a varié. Il est en train de dire que tu as tué des gens. C'est quoi ça? Pourquoi il y a de l'eau? C'est du poulet. Bah merci. Merci madame, c'est quoi du poulet? Bah, Pas vrai. C'est tout visqueux. Je sers des c'est du jus de poulet. produits de mauvaise qualité aux clients. J'ai peur de les rendre malades et que ça me retombe dessus. Mais frère, alors par contre, si je peux me permettre, ok, il a pas les moyens d'avoir des bons produits, elle achète que des trucs discount, mais par contre, l'étiquetage des produits, le fait de gérer les DLC, de savoir s'ils sont périmés, le fait de les stocker correctement, ça c'est son travail. Il y a un moment aussi où il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Tu regardes un tuto sur internet, tu sais, enfin même pas, t'as déjà eu un frigo dans ta vie, tu sais ce qu'il faut pas faire, ça va ou quoi? C'est quoi ça? J'espère que ce sont des œufs. Je sais pas si... Pourquoi il y a de l'eau dans les œufs? Pourquoi il y a du jus dans les œufs? Pourquoi il y a de l'eau? Bah oui, bah c'est toi qui es censé savoir. Non mais je rêve. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est pour redonner un coup de propre à la viande. Non, mais c'est au cas où, tu vois. Si la viande elle a pas bonne mine, hop, un petit coup de peinture, pop, on y va. Je savais pas que c'était là. C'est pas vrai. Et tu sais pas grand chose, je trouve. Tu peux aller chercher Camille? Bien sûr. Donc ça, c'est l'épisode 1 de la nouvelle saison. Sachant qu'on en a 10 comme ça, et je pense qu'ils gardent les meilleurs pour la fin. Ça promet. Diriger un établissement malade. Mais c'est surtout ton métier. En fait, peut-être que le médecin, en fait, il a ouvert un restaurant pour créer des malades, parce qu'il soigne les maladies auto-immunes. Donc, enfin, des maladies genre, ouais, c'est ça, qui attaquent le système immunitaire ou je sais plus quoi, infectieuses. C'est ça, c'est les maladies infectieuses. Il a créé un restaurant pour rendre les gens malades et faire de l'argent. La vraie question, c'est scénarisé. Non, ils sont juste américains. Hein. Cet endroit est insalubre. Alors, heureusement que Gordon a dit que c'était insalubre, parce que j'aurais jamais cru. Oh. Il y a un écosystème dans l'huile. T'es déjà allé dans l'arrière-cuisine? T'as vu ce foutoir? Non mais c'est trop grave ce qui se passe par contre. De l'eau chaude. C'est pas vrai.
C'est comme ça qu'il faut faire, non? Non, pas du tout, bon sang. Mais non, bien sûr que non, fais pas ça, monsieur. Il a dit des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Mais, mais attendez, qui lui a dit qu'elle avait le droit d'avoir un avis sur les normes sanitaires? Non, mais on va faire pareil. Et bah, tu sais quoi, j'utiliserai la même excuse avec le centre des impôts. Vous devez tant d'impôts cette année. Je suis pas du tout d'accord. Monsieur, madame de l'URSSAF, je suis pas d'accord. Alors, moi, je pense pas. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est que je dois pas d'URSSAF. Ben, on va faire ça. On va faire la même. Alors, moi, écoutez, je partage pas le même point de vue que vous. 5 000 euros, je connais pas. Moi, d'après moi, je devrais 5 euros. Ça date de quand? C'est du jambalaya qui a été fait hier. Il a pas été fait hier, il arrête, il est solidifié, c'est une sculpture le bail. Hier. Pose tes mains dessous. C'est encore chaud. La nourriture chaude là-dedans. C'est un frigo, Bonnie. Non mais... Alors merci, je pense qu'elle est au courant que c'est un frigo, mais c'est pas elle qui gère de toute façon. Deuxième chose, on est d'accord que là on est à la fin de l'épisode et qu'il s'est passé même pas la moitié. Ça veut dire que c'est un épisode en 2 parties, tellement il est drama. J'hallucine. Et ça? C'est une erreur. Oh mon dieu. Du poulet dans de l'eau tiède. Vous êtes médecin et infirmière. Trop hype. Réagissez. Ça me fait peur. Mais ça te fait peur, c'est toi qui es proprio? Mais je peux pas aider 2 proprios dans le déni. C'était marqué première partie au début. Ah. Pardon, j'ai pas fait d'études. Faites des études les enfants, sinon vous serez pas capable de lire les titres. Étonné que vous ayez tué personne. Attendez, j'ai une question, c'est... Imaginez lui, genre il gère son cabinet et la propreté de son cabinet, comme il gère son resto, c'est il tue des gens. Faites sortir tous les clients et excusez-vous. Demande pas à ton personnel de le faire. C'est tout Oui, bah oui, parce que sinon elle allait pas assumer. moi qui le fais. Malheureusement, on va mettre fin au service de ce soir. Alors, je suis désolé madame, mais fort heureusement, on va mettre fin au service. Je me permets de vous reprendre. Putain, en vrai, franchement, ils ont commencé fort avec le premier épisode de la saison. Hein. En vrai, je vais vous le dire, je suis un petit peu choqué. Hein. Même pas sûr de pouvoir les aider. Ils sont Mais tellement... tu peux pas les aider, c'est même pas leur métier. Là, le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est revendre le resto, essayer de récupérer un peu ce qu'ils peuvent pour leur crédit, se servir du métier du monsieur qui gagne beaucoup d'argent avec un médecin pour rembourser le crédit, passer à autre chose. Mais on va arrêter de tuer des gens. Ils se rendent absolument pas compte de la situation. Gordon passe un savon à Camille. C'est dégueu. Et il peut même pas lui passer un savon, il y en a pas. Désolé, mais vaut mieux rire qu'en pleurer. Moralité, si Gordon Ramsay un jour vous dit dans la rue d'aller manger quelque part, fuyez. Bah, je pense qu'après, les gens du chat n'avaient pas besoin de voir cet épisode pour savoir ça. Hein. Moi, Gordon Ramsay, il me dit oui, vous voulez tester un restaurant? Non. Je veux bien venir boire un verre pour regarder de loin et réacte à l'épisode en live. Mais sinon, non. Je suis sur tous les fronts et ça ne suffit jamais. Alors, la dame mignonne qui pleurait, là, qui avait l'air trop chou, disait que cette meuf branlait rien, elle venait même pas 2 heures par jour, vite fait, passer une tête, et qu'elle était tout le temps dans son bureau en train de jouer aux jeux vidéo sur son téléphone. Moi, je la crois. Hein. Moi, je crois la choupie qui fait tout. L'autre, elle essaie trop de se donner un genre devant les caméras, là, qu'elle aille se faire foutre. Hein. Je sais bien. J'essaie de leur apprendre du mieux que je peux. On peut se réunir dans la salle à manger? Menteuse. Rapidement. Mettez plus ça les gens qui pensent qu'elle mente. Que elle ment, là. Ellie, On est d'accord. les serveuses approchez s'il vous plaît. Ouais, non mais ça me rassure que tout le monde pense ça, ouais, je suis pas le seul, hein, c'est... Ouais, ok, c'est évident pour tout le monde, ouais. Je suis sans voix. Leur apprendre quoi? Alors, par contre, je trouve que vous êtes très dur avec elle, parce que je pense qu'elle peut très fort leur apprendre à couler un restaurant. Je pense que si elle était prof pour saboter un restaurant, elle serait une masterclass. A quelque chose à dire, Bunny? Non. Je viens de t'entendre leur mettre tout sur le dos. Merci Gordon, merci beaucoup mon frérot. Non, c'était pas ça. Si, moi je l'ai entendu, je suis d'accord. Essaie d'être plus honnête. On vide absolument tout, tous les frigos. Bonnie devrait se retrousser les manches, mais elle brasse de l'air. Oui, mais ça se voit qu'elle brasse de l'air. Brasser de l'air dans la restauration, pour ceux qui savent pas, c'est les gens qui font des allers-retours pour faire genre ils font un truc, mais en fait ils font rien d'efficace. Et c'est tellement ça. Y a du gel douche ici? Je sais pas. Demande à Bonnie. Je Mais réfléchis genre parce que vous allez faire le ménage avec le gel douche là à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Le chef Ramsay. Ce serait bien de commencer à réfléchir. Donc là, ils font la cuisine là-dedans. Là. Ça, c'est la cuisine. On voit les poêles et tout. Là, ils préparent à manger pour des gens là-dedans. Non, mais il faut tout brûler là. Nous a ouvert les yeux sur des choses qu'on ignorait. Mais c'est très bien que tu veuilles que ça marche, mais il faut peut-être faire quelque chose. Ils sont fait remonter les bretelles et ils sont encore enfermés dans leur bureau et ils s'en fichent totalement. Oui, mais c'est pas pour changer. Par contre, là, frérot, c'est toi qui gères les La frigos. cuisine est sans dessus dessous. Métier, hein. Je vais y aller. Oui. Camille vient de partir. Il s'est cassé. Il est parti.
C'est-à-dire que le mec, il a dit « Ok, c'est dégueulasse », et il est parti. Temps de s'atteler à la tâche pour sauver ce navire en perdition. Comment ça va? Un peu fatigué. Bah eux, ils sont fatigués parce qu'ils ont rangé toute la nuit pendant que les autres, ils se sont barrés, là. On a tout nettoyé seul. Pendant qu'ils jouaient sur leur téléphone dans le bureau. Quelle bande de grosses merdes, ils ont joué sur leur tel. Qui ça? Bonnie et Camille. À quelle heure vous êtes partis? 1h30. Eux, ils sont restés jusqu'à 1h30 du matin à bosser, c'est vraiment, ils sont incroyables. Bonnie et Camille étaient encore là? Non, ils sont partis vers 23h. Ils ont tout éteint et elle est partie. Elle est où? Ça va barder. Je suis pas au mieux de ma forme. Ah bah oui, la pauvre, elle a joué aux jeux vidéo toute la nuit, elle a mal dormi. J'ai dû aller faire les courses hier soir. Oh non, pauvre Bibou, elle a fait des courses. L'équipe était là jusqu'à 1h30 et tu es parti à 23h. J'ai dormi que 2 heures. Oui, mais tu les as aidés? Fallait que je trouve du sucre et... 2 heures? Trouver du sucre? Mais pourquoi t'as cherché du sucre toute la nuit? Pourquoi tu n'as dormi que 2 heures? J'essaie de tout faire moi-même puisque Camille refuse de relever ses manches. Comment ça, elle refuse de faire quoi que ce soit? Elle a nettoyé toute la nuit? Je rentre chez moi, je dois encore faire la paperasse et répondre aux mails. Ah, Camille, c'est son mec, pardon. Est-ce que tu t'y connais en restauration? Bah non, elle est infirmière. Pas assez. Va en cuisine. Ah, c'est elle qui va faire à manger. Tu fais le service du midi. Je Travail. suis fatiguée et j'en ai marre. Oh non, ouin ouin, j'en ai marre. Bon bah tu payeras pas tes dettes du coup, c'est ça? Je peux te demander de faire quelque chose que tu n'as pas fait depuis un moment? Oui? Laisse tomber tes airs de princesse. Je pensais qu'il allait lui demander une tâche. Il a dit juste arrête de me faire une tête de princesse, connasse. Genre... Arrête de rejeter la faute sur les autres et prends tes responsabilités. Waouh, il la daronne comme si c'était sa gamine. Tu vas assumer tes décisions et découvrir ce que c'est de travailler ici. Bah après en vrai c'est une bonne chose qu'il la force à se rendre compte de ce que c'est, tu vois. Là c'est trop facile. Salut Purple. Là c'est trop facile, tu vois, de pas apprendre, etc. Donc en vrai, trop bien. Change-toi. On ouvre dans un quart d'heure. Pour le service du midi, tu seras avec elle en cuisine. Oh, il a souri en coin, il était en mode je vais la défoncer. Je veux qu'elle comprenne avec quoi elle te fait travailler. Tu la laisses se débrouiller, c'est clair? Ouais, chef. Oh, t'inquiète pas pour ça, Gordon, il va être ravi de ne pas l'aider. Ça va être la catastrophe. Les gens Ah vont ouais, tous non, c'est- renvoyer non, leurs mais- plats. Purple, vraiment, dis-toi, là, l'épisode, en vrai, je pense qu'il pourrait sérieusement tuer des gens. Honnêtement, je pense qu'il pourrait tuer des gens, là. Là, c'est l'état de la cuisine, du poulet, des condiments, des machins, de l'huile de friture qui a jamais été changée depuis le début. Oh, c'est terrifiant. Ah, je comprends que Gordon, ils sont en colère. En vrai, c'est trop grave ce qui se passe. Ah ouais, non, vraiment, là, on est vraiment sur un degré de gravité, c'est stratosphérique. Je prends les grits aux crevettes et toi les huîtres, les burgers et les frites. J'ai déjà fait un hamburger. Bravo, bravo, on l'applaudit tous, Bonnie, bravo, elle a déjà fait un burger, wouhou. C'est quoi ton métier? Gérer un restaurant. Ah. Non, non, la pauvre. Non, mais ça arrive de faire tomber des trucs. Tu peux être maladroit aussi. Elle cherche comment on met la lame du coupe-frites. Elle y arrive pas. Oh, attendez, par contre, trigger warning, pitié qu'elle se coupe pas le doigt. Non, mais parce que la mandoline, attention, hein, ça peut partir en couille. Hein. Ce truc est capricieux. Au pire, Elle me fait peur. Attention, attention, madame. On va bientôt Attention, ouvrir. La attention. maillot n'est pas... Ah, Laisse-moi regarder mon sourire. je crois que je vais devoir les couper à la main. Oui, 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 fais ça à la main. Ah, c'est un couteau à pain, ta mère. Aïe, 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 c'est un couteau à pain. Elle va se couper la main, elle va se couper la main. C'est... C'est un couteau à pain. Bah oui, connasse, pardon. Bah oui, oui, et dans couteau à pain, il y a pain. Un couteau de cuisine. Ah, merci. Oh la vache. Tu les fais entrer et tu les installes. Ils viennent tous se faire empoisonner. Ils sont pas prêts? Bonnie coupe les frites. Elle n'a pas préparé la... Pourquoi le couteau il est comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça me fait peur, j'ai peur, je me sens pas bien. Après elle est infirmière et il y a plusieurs infirmiers dans l'équipe ou quoi, donc peut-être qu'en vrai elle va pouvoir se recoudre, mais se recoudre seule... Bonjour, bienvenue, entrez. C'est pas des frites, non c'est pas des frites, c'est des battes de baseball en patates. Des grits aux crevettes. 2 huîtres et 2 grits aux crevettes. Et 2 intoxications alimentaires pour la 8. Ça devrait pas être trop long. 2 x 6, ça en fait 12. Je continue à les ouvrir. 2 x 6 ça fait 12. Waouh. Merci Gordon, je l'avais pas. Combien de temps pour les crevettes? 3 minutes. Elles seront prêtes avant tes huîtres. J'en mets 6. Je suis le seul à pas comprendre pourquoi il y a des huîtres sur le grill. Un burger au fromage. Salade, tomate, cornichons et oignons. Ok. Non mais attendez, faut qu'on parle d'un truc. Je suis le seul que quand il passe une commande, j'entends ça.
Ils vont à l'abattoir. Ils prennent leur commande, je suis en mode, bonne chance à tous. Bon Hunger Games. Bonnie, je te parle. Tu sais faire un burger? Oui, j'en ai déjà fait. Alors qu'est-ce que tu mets dedans? Beaucoup de gens mettent des oignons, ils en ont pas demandé, je vais pas en mettre. Mais il y a une recette prédéfinie normalement quand tu mets un truc à la carte. J'hallucine. C'est ton restaurant. Quelle est la recette standard du hamburger? Bah c'est ça non, t'as une recette standard, comment elle la connaît pas? Pas de réponse. Où est la recette du burger Iberville? On n'a pas de recette. J'y crois pas. Comment ça, y a pas de recette pour le restaurant? Faut qu'on en parle. Comment ça, y a pas de recette définie? C'est-à-dire, les clients, ils commandent quoi? Ils commandent burger et on verra. YOLO, le YOLO burger. Burger et crari, on va mettre des trucs dedans en tout cas. C'est la catastrophe. Ah, mais de fou là. Comment est-ce qu'on refait? Je leur ai fait noter les recettes de la plupart de nos plats, Mais notez où? Il y a une carte normalement, non? mais pas du burger. Ah bah alors ça va, s'il y a juste le burger qui est pas noté. J'annonce 6 huîtres en tout. Je vais en faire un gros. Tu te fiches de moi? Mais comment ces gens... Mais vous voyez ce que je veux dire? Comment des gens comme ça, aussi bêtes, qui sont aussi pas dégourdis, ils ont $1 million à mettre dans un restaurant? C'est fou, c'est vraiment pas corrélé entre le fait d'être riche et intelligent. Hein. Comment t'as 1 million? Comment tu mets 1 million là-dedans? Mais d'où ils sortent? Non mais c'est fou. Les fiches techniques, ça existe. Mais c'est incroyable d'avoir 1 million. Vous vous rendez compte de ce que c'est? 1 million? Je pense que tout le monde se rend compte. Tu l'écrases, tu l'assaisonnes et tu le mets sur le grill. Y a pas d'assaisonnement. Je devais aller en chercher hier. Donc t'as passé la soirée à faire quoi? Elle a dit j'ai été faire les courses, j'ai pas dormi de la nuit, et y a pas d'assaisonnement, t'as fait quoi? T'as pas acheté? Ça fait déjà un moment qu'on a commandé. Pendant que ses employés ont nettoyé le restaurant toute la nuit, elle a passé la nuit à se tourner les pouces. C'est un désastre. Bonnie est complètement dépassée. Elle a dit... Ah bah oui, putain, elle est vraiment à l'ouest. Après en même temps c'est pas son métier, hein, mais bon. Fallait employer quelqu'un peut-être qui était capable de faire le métier. Genre un chef cuisinier pour gérer la cuisine, peut-être pas un plombier, parce que le monsieur est plombier, hein, pour ceux qui arrivent. Chef, ce côté-là est plus chaud. Il est allumé ce grill? Franchement, je me permets... Alors, je pense qu'il est allumé vu le feu qu'il y a, première chose. Deuxième chose, par contre, la nouvelle saison de Cauchemar en cuisine, je suis désolé, mais moi, je sais pas vous, mais moi, je suis très diverti. Hein. Là, le niveau de divertissement, j'arrive même pas à m'arrêter de mettre pause, tellement j'ai des trucs à commenter et je suis en mode, faut que je mette moins pause. Là, c'est chaud et là, c'est pas assez chaud. Ah, je Ça me suis ralentit. diverti. Hein. C'est éteint, c'est froid. Ok. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, c'est allumé que d'un côté. J'y crois pas. T'as un côté qui carbonise et t'as un autre côté qui cuit pas. C'est long, je crève de faim. Alors, monsieur, si je peux me permettre, c'est peut-être long, mais vous allez crever d'avoir mangé quand vous mangerez. Parce qu'à la limite, là, vaut mieux que vous ayez faim maintenant. On a eu 6 tables et elle ne s'en sortait pas. Comment elle va faire pendant le Super Bowl? Ah, il y a que 6 tables. Alors, à l'écouter, moi, je pensais qu'ils avaient genre 50 couverts et que c'était la merde. Et ils sont en panique comme ça. Comment ils vont faire? Moi, je croyais il y avait 50 couverts d'un coup. Je suis trop content de voir le chef Ramsel lui mener la vie dure. Je suis trop content de voir ma patronne souffrir. Les huîtres, c'est une entrée, il me les faut en premier. On sert l'entrée avant le plat, c'est ça? Non mais Attendez. Donc, elle a $1 million de dette pour un restaurant. Elle est patronne d'un restaurant. Elle a vraiment dit l'entrée, ça se sert avant le plat, c'est ça? C'est son bête. Elle gère un restaurant. L'entrée, c'est en premier, c'est ça? Oui. c'est pas vrai. C'est ça. C'est ça. Au secours. Elle soutient qu'elle pourrait travailler en cuisine. Bah non, je te le garantis. Au secours. Mais la prod, il doit avoir une assurance pour pas avoir de procès, non? En vrai, genre la prod, ils peuvent tuer des gens, tu vois, genre ça a l'air d'être super compliqué. Genre comment ils font venir C'est des les gens? huîtres gratinées? Voilà, désolé. Je pense qu'elles sont dégueulasses, on est d'accord, mettez plus un tous ceux qui pensent comme moi, mais je pense qu'on est tous à penser que ça va être dégueulasse. Bonnie, je peux te parler en privé? C'est quoi ça? Des steaks? Mais ça, j'en vois pas ça. Tu les jettes. Oh, ça a l'air d'être horrible. Elles sont trop cuites. Trop cuite? Au moins elle a réussi à les cuire, ce qui est peut-être légendaire. Bonnie, Oui, elles chef? sont dures comme du bois. Je le savais. Ou dur comme la bite. Comme le zizi. Chaque fois que le chef Ramsay me hurle dessus, ça me pousse à travailler encore plus dur et à rien lâcher. Alors non, c'est pas du tout. Alors c'est pas du tout la manière de manager ses équipes qu'il faut retenir, madame. Alors là, elle est en train de se dire, elle fait un raccourci dans son petit cerveau d'huître, là, c'est le cas de le dire. Ah mais du coup, faut que je crie plus fort sur mes employés, ils feront mieux à manger. Ouais, la patronne en mal de dictature. Elle va passer de laxiste à leur crier dessus. Combien de temps pour les steaks?
5 à 10 minutes. Crie-moi dessus, Gordon. Je te regarde à la télé et ma mère t'entend quand tu as dit bite. Gros stop, bite, zizi, caca, prout. Bonjour madame. Arrête de taper dessus, c'est un burger. D'accord. Bon, Si Le burger, il va porter plainte pour coups et blessures là si ça continue. Hein. j'avais le chef Ramsay sur le dos en cuisine, je crois que j'y survivrais pas. Moi, si j'avais le chef Gordon Ramsay sur le dos, je crois que je prendrais beaucoup de plaisir. Bref. n'importe quoi. J'aurais... Ouais, pas n'importe quoi, Gordon, j'en suis sûr. Il se passe quoi avec la viande? Je me suis cramé la main, voilà ce qui se passe. Bref. Goûte-moi ça. Alors là, il y a vraiment la viande, je le vois d'ici, elle est carbonisée, elle est rouge à l'intérieur, elle l'a pas cuit. Goûte, Nate. C'est cru. Bah oui, mais ça se voyait. Hein. C'est pas à point, c'est cru. Donnez-moi de la nourriture. On recommence les burgers. Après, mesdames et messieurs, il n'y a pas de nourriture, hein. En tout cas pas comestible ici. Hein. C'est une honte. Le gâchis de bouffe. Nous ne prenons plus de commandes à partir de maintenant. De toute façon, après, ils ont toujours pas eu les entrées, ça fait 1h30 qu'ils sont là, donc... Tu possèdes un resto dans le quartier français, mais tu ne sais pas faire un burger. Bah après, le burger, c'est pas français, c'est allemand, mais bref. Les huîtres arrivent, chef. Surveille la cuisson. Mais là, c'est pas des huîtres, c'est un incendie volontaire. Ne les cuis pas trop. Oui, chef. Ça prend littéralement 45 secondes. Non mais là, c'est pas un grill, c'est un chalumeau, le bail. Mais attendez. Le mec, elle cuit ses huîtres au lance-flamme, là. Ok? Oui, chef. Reprends-toi. Je vais pas lâcher. Je vais finir le service. J'abandonnerai pas. Tu vas finir de tuer les clients aussi. Mais c'est bien, en vrai, elle est courageuse, au moins. Elles sont bonnes. Ça a du... C'est bon? Mais non, elle a réussi. Ouh, c'est bon. Nate, je lance les frites, ok? Ouais. Ah ouais, genre là, c'est le comeback. C'est extrêmement difficile de gérer une cuisine. C'est trop bien qu'elle réalise que c'est dur de gérer une cuisine au bout de $1 million de dette. et 2 ans ou 3 ans de possession de biens. Ça fait 3 ans à gérer un resto. C'est vachement dur quand même. Hein. $1 million plus tard, 3 ans plus tard. Je prends et je retourne. C'est ça, Gordon. Prends-moi et retourne-moi. Rien à voir, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien, c'est fini. Ok, chef. Excusez-moi. Qui mange des huîtres en entrée et après un burger? C'est quoi ce repas dégueu bizarre? Genre, entrée, c'est huîtres grillées et après, c'est burger. Qu'est-ce qu'ils mangent, les Doberman d'américains, là? D'abord, comment tu te sens? Comme si je ne savais pas cuisiner. Je suis content que tu n'aies pas jeté l'éponge. En vrai, par contre, en dehors de toutes les vannes qu'on fait et tout, j'avoue, j'ai du respect pour le fait qu'elle ait été au bout du service, qu'elle n'ait pas abandonné, qu'elle se soit donnée, qu'elle ait fait des efforts. Ça montre quand même une volonté de changer et ça peut être un peu positif pour le restaurant. Franchement, en vrai, t'as Gordon Ramsay qui t'insulte de tous les noms, tout le monde qui te renvoie tes plats, tout le monde qui dit que c'est dégueulasse. C'est pas ton métier de cuisiner et c'est la première fois que tu cuisines depuis que t'as un restaurant. Franchement, elle a été courageuse. Et du coup, le mari est en train de se branler les couilles sur Clash Royale là. Ou sur Candy Crush. Waouh, c'était si tu tiendrais le coup. Ouais. Et tu n'as pas renoncé. Franchement, en vrai, je suis agréablement surpris de comment ça se passe. Je suis pas fière de moi, de la façon dont j'ai géré cet établissement. Putain, j'arriverais presque à avoir de l'empathie pour elle et franchement de voir qu'elle a tryhard et qu'elle a de la remise en question. Alors est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que ça va réellement changer? Mais je vois une volonté nette de faire des efforts et franchement ça m'impose le respect. Je me dis en vrai elle y va, elle paye pas ses salariés. Purée, j'avais oublié ça, c'est une connasse. J'avais complètement oublié cette info. Oublié tout ce que je viens de dire, c'est vrai qu'elle paye pas ses salariés. Non, c'est bon, vas-y. Pendant 2 secondes j'ai de l'empathie. Hein. Je viens de finir mon premier service. Après ça, Excusez-moi, mais juste là, je viens de finir mon premier service. Mettez plus sain les gens qui ont envie de l'insulter. Tu gères un restaurant depuis 3 ans, tu as mis $1 million, tu as des employés pas payés. Comment ça ton premier service? Pardon, mais ça me... Oh non mais c'est fou, tu veux une médaille aussi? je comprends mieux ce que ça implique. Je ne prendrai plus de raccourcis. Il nous a déjà fait le coup et rien n'a changé. Ah, et bah vous aviez raison dans le chat. Elle a déjà effectivement fait des trucs comme ça en mode ah ouais, je vais changer. M'étonne pas. Je sais pas quoi en penser. C'est comme ça pour nous tous les jours. Voilà, rends-toi compte que eux, tous les jours, ils se font défoncer comme ça. Tous les jours, ils tankent. Pendant que toi, t'es là, tu t'astiques. Et je ne pense pas que tu voudrais faire ça tous les jours. Non, je ne pourrais pas. C'est pas facile en cuisine. Et ils font ça tous les jours sans être payés, on le rappelle. Hein. Je vous adore. Vous comptez beaucoup pour moi. Après, s'ils comptaient beaucoup pour toi, t'aurais fait en sorte qu'ils aient des conditions de travail décentes, non? On changera tout ce qu'il faut changer. On va réfléchir à tout ça. Excusez-moi, mais elle a un discours adorable parce que Gordon lui a dit qu'ils avaient prévu de se barrer et de trouver un autre emploi. Parce que de base, je vous adore, bon, elle s'en battait bien les couilles d'eux quand même. Hein. Après, bien sûr, c'est touchant la séquence, ils mettent la musique émotion et tout, mais au fond du fond... J'ai les meilleurs employés du quartier français. Madame, vous en avez au coin de la bouche, juste là. Merci. Si tu fais preuve d'assurance, confiance en toi, plus rien ne te résistera.
Si je peux me permettre, moi je pense qu'il faudrait juste qu'elle fasse de la bonne cuisine dans son restaurant. Dans un restaurant propre et pas insalubre. Après, ça va bien se passer. Pour moi, pour que son restaurant marche, c'est juste de la bonne cuisine dans un restaurant propre et pas insalubre. Voilà, je pense que ça serait pas mal. Voilà. Après, peut-être que je tire un peu le truc par les cheveux, mais... Et peut-être qu'il n'y ait pas de cafard. Vous pensez que je devrais devenir conseiller professionnel en cuisine ou pas? Parce qu'en vrai, moi, j'ai plein d'idées comme ça. Hein. Genre, par exemple, moi, j'ai des idées, genre en mode... tu sais, quand tu fais à manger, genre, tu nettoies l'endroit où tu vas faire à manger avant, et genre, tu te laves tes mains avec du savon. Et après, genre, tu cuisines des plats simples avec des produits frais qui sont bons. Voilà, après... Peut-être, tu vois, j'ai raté ma vocation. Hein. T'es en toi, ok? Ouais. Tu gères. C'est toi le coach. Et genre, quand tu fais à manger aux gens, tu fais en sorte de pas les empoisonner. Voilà, Oh, elle a l'air choquée, regardez. Grâce à Jonathan Vilma, sentiment que je peux y Et arriver. tu fais la vaisselle, ouais. Temps de lui montrer le nouvel Iberville Cuisine. Ah, on va voir la déco, on va Adieu juger. le décor terne de Camille. Bonjour les couleurs subtiles. Ça a quasi rien changé. C'est pas croyable, c'est génial. C'est moche, on est d'accord? J'y crois pas. Oh, la cuisine était horrible. Les casseroles sont incroyables. Oui, bon, il leur redonne un nouveau set de cuisine, quoi. Regardez, On a du savon. OMG, on a du savon pour se laver les mains avant de faire à manger aux gens. Commençons par les entrées. Huîtres Rockefeller. À côté, les succulentes croquettes de crabe. Mais on est d'accord qu'à chaque fois, et ça me donne pas envie les plats de Gordon. Et enfin, ces magnifiques beignets. Et des beignets, ok, ouais. On n'aura Oh, plus pas mal, jamais ouais. besoin d'acheter des ça beignets me donne pas surgelés. envie. Nate fait du bon boulot, mais il a du mal à s'en sortir. Du coup, tu vas mettre un vrai chef de cuisine dans la cuisine, mais non visionnaire. À faire venir un des meilleurs chefs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, Brandon Johnson. Brandon Johnson, oh mon dieu, je sais pas qui c'est, mais oui, un chef de cuisine dans une cuisine. C'était. Je me D'accord. suis arrangé pour qu'il vous accompagne pendant 1 mois. Ça se trouve, Brandon Johnson, il est pas chef cuisinier, il est plombier professionnel et c'est pour finir sa formation de plombier professionnel pour qu'il aille bosser en plomberie. Maintenant, vous avez les outils. Je suis la patronne. C'est à moi d'intervenir et de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est trop bien qu'après 1 million de dollars d'investissement et 3 ans de travail, elle se rende compte de ce que c'est que le job d'une patronne. Payer tes employés aussi, tu verras, c'est dans ton job. Chef, il C'est dans manque la de plats fiche. table 8. Franchement, c'est C'est incroyable. le jour et la nuit. Mais ce qui change Elle est métamorphosée. tout, c'est Bonnie. Elle Ouais, commence à parler Bonnie crazy. et vient, elle donne des instructions. La ligne directrice se Tu veux dire qu'elle fait son travail? met en place. Bon, de toute façon, les fins d'épisodes de Cauchemar en cuisine, c'est toujours ah bah ils ont réussi le service, ah bah c'est bon. Tu es sur la bonne voie. Je crois que tu peux y arriver. Est-ce qu'on a un résumé de savoir ce qu'est devenu le restaurant ou pas? T'as pas intérêt à te planter. Ça n'arrivera pas. Alors, elle a dit que ça arriverait pas de se planter. Vas-y, Cassie, dis-nous ce qu'est devenu le restaurant. Promis? Promis, t'as ma parole. Il revient 2 mois après. Cassine nous dit le restaurant de Iberville Cuisine est toujours ouvert et des critiques majoritairement positives depuis l'émission. Sur Yelp, les critiques étaient très négatives juste après l'émission. Il semblerait que c'était des fausses critiques en se basant sur l'émission pour descendre le restaurant. Ils ont actuellement une note de 4,2 sur 5 avec 500 avis. Ah, trop bien, en vrai, ils s'en sortent. Ça m'a vraiment rendue plus forte Bah, GG en vrai. de diriger ce restaurant.